Bismillah wa salatu wa salam wa rasoulillah. Très chers étudiants, bonjour. Alors, on avait terminé donc les autres chapitres précédents, celui sur l'utilité, celui sur l'équilibre du consommateur, celui sur la demande. Maintenant, on va s'attaquer à un autre, je dirais, un autre angle d'attaque ou bien d'étude du microéconomie, c'est la fonction de l'offre. Alors, on avait parlé de la demande, c'est quoi une fonction de demande, quels sont les facteurs qui impactent la demande. On sait que dans le marché, il y a l'offre et la demande. Donc, on a étudié la demande, on a parlé du consommateur, on a parlé de la demande. Maintenant, on passe de l'autre côté, l'offre, c'est-à-dire qu'on va essayer de nous intéresser aux producteurs. Quels sont les facteurs qui impactent je dirais, la décision d'achat des producteurs. Alors, ce chapitre du producteur, il est très, très intéressant parce que, comme j'avais dit, on a parlé du consommateur. Il faut parler aussi de l'autre agent économique. Quels sont les déterminants des décisions de cet agent économique avant de passer, ce qu'on va étudier, Inch'Allah, le semestre prochain, avant de passer à l'étude essentiellement des coûts et quelle est l'analyse que peut faire un producteur des coûts. On va essayer de nous intéresser aux différents types de coûts, le coût total, coût marginal, coût moyen à long terme, coût moyen à court terme, etc. Et après, on va s'intéresser au type de marché. On va parler donc on a le marché de la concurrence parfaite, le monopole, l'oligopole. Tout ça, on va le voir le semestre prochain. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau très intéressant, c'est le producteur et la philosophie du producteur. Donc, on va s'intéresser à la fonction de production. Alors, une entreprise, bien sûr, en économie, on peut appeler une entreprise aussi une firme. La firme se distingue du consommateur par le fait qu'elle achète des facteurs de production pour les transformer en d'autres biens et services grâce à la technologie. Parce que la firme, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète les matières premières, n'est-ce pas? Elle les transforme, elle achète les matières premières, elle recrute les salariés, elle transforme les matières premières pour aboutir à bien sûr aussi avec une certaine technologie, pour aboutir à un produit fini. C'est ça ce que c'est que la production, ou bien c'est ça le travail de l'entreprise. C'est acheter les matières premières, recruter des salariés, utiliser une certaine technologie pour transformer les matières premières en un produit fini. Alors, l'entreprise, donc voilà, l'entreprise, elle est du côté de la demande, du fait qu'elle achète les matières premières, et elle est du côté de l'offre parce qu'elle offre des produits finis. L'entreprise ou bien la firme est donc du côté de la demande sur le marché de facteurs de production et du côté de l'offre sur le marché du bien final qu'elle produit. Je m'explique. J'avais dit qu'une entreprise, elle achète les matières premières. Donc, vous voyez, dans le marché des matières premières, l'entreprise devient un acheteur. Donc là, elle participe à la demande. Vous voyez, elle achète les matières premières, elle les transforme et après, elle vend des produits finis. Donc, vous voyez, elle a une double casquette. En même temps, elle intervient en tant que, je dirais, acheteur et intervient aussi en tant que producteur et offreur de matière. Les facteurs de production sont définis. Alors, on parle des facteurs de production. Vous savez que dans une entreprise, il y a plusieurs facteurs de production. On a les facteurs de production, ce sont tous, je dirais, les facteurs qui participent à la production finale. Lorsque, par exemple, pour produire cette table, on a acheté du bois, on a acheté de l'acier, n'est-ce pas? On a acheté aussi les petits outils. Ensuite, on a acheté des machines qui vont nous permettre de couper le bois. Voyez, et bien sûr, on a acheté le travail, c'est-à-dire la force de travail. On a recruté des salariés, donc on a acheté leur force de travail. Voyez, il y a plusieurs donc facteurs de production qui interviennent dans le processus de production. Alors, les facteurs de production sont définis, on peut les définir comme étant l'ensemble des éléments qui concourent à la réalisation d'un produit. Donc, les facteurs de production, ce sont les éléments ou bien les facteurs ou ce qu'on appelle aussi les inputs qui nous permettent de produire un bien. Tous les éléments qui nous permettent de produire un bien, on appelle ceci les facteurs de production. Alors, nous, dans un souci de simplification, dans ce cours, on va utiliser seulement deux facteurs de production. Alors, les principaux facteurs de production sont le travail, le L. Vous allez me dire pourquoi on parle travail L, c'est parce que
En économie, normalement, je dirais, l'économie, on prend la conception, ou bien la théorie, euh, c'est pas que la théorie néoclassique, mais si vous voulez, l'analyse ou la réflexion, elle s'est faite en anglais. Donc, lorsqu'on parle de travail, c'est labor en anglais, donc c'est le L. Donc, le travail à qui on va donner normalement la dénomination de L, il désigne le nombre d'heures consacrées à une production donnée. Ça peut être le nombre d'heures, ça peut être le nombre de travailleurs, ça dépend. Le facteur ressources naturelles comprend la terre et autres ressources naturelles du sol, du sous-sol, agraire, minière, parce que ce sont les principaux facteurs de production. On a le travail, on a aussi les ressources naturelles et on a le capital, donc K. Il désigne les biens durables, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés dans plusieurs processus de production. Il s'agit principalement des équipements, des locaux, des terrains, etc. Donc là, on a ici, grosso modo, 3 facteurs de production. On a le travail, donc labor L, on a les ressources naturelles qu'on va utiliser et on a le capital, bien sûr, c'est l'argent, c'est qu'on va utiliser pour acheter les machines, pour acheter des locaux, pour acheter un lot de terre, etc. Donc, on a grosso modo 3 facteurs de production. Alors, la fonction de. Donc là, lorsqu'on regardait, j'avais dit que les facteurs de production, ce sont les facteurs de production. Voilà. Ce sont les facteurs qui concourent ou bien qui participent à la production d'un bien. Ça veut dire qu'une entreprise, elle achète les matières premières, elle les transforme pour avoir un produit fini. Donc, la production, elle dépend de la quantité de matières premières achetées, n'est-ce pas? Donc, la fonction de production, elle désigne la relation associant les quantités produites d'un bien à celles des ressources nécessaires. Ça veut dire que la production dépend des ressources utilisées. La quantité produite, il dépend des ressources utilisées. Donc, plus les facteurs de production, plus ils sont nombreux, plus ils sont importants, plus le niveau de production est élevé. Ça va? Alors, reprenons. On avait dit que le producteur, c'est un agent économique qui intervient en tant que consommateur et en tant que producteur, n'est-ce pas? On avait dit qu'un producteur, il achète les matières premières, il les transforme et il vend les produits finis, n'est-ce pas? Donc là, les produits finis, la production que fait un producteur, sa production, la quantité produite, elle dépend de quoi? Elle dépend des ressources qu'il utilise. Donc, la fonction de production, ça va être une fonction, donc la quantité produite, elle va dépendre, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'on a 3 grands facteurs de production, le capital, le travail et les ressources naturelles, mais pour plus de facilité, dans ce cours, on va seulement utiliser les 2 facteurs de production, le capital et le travail. Donc, la quantité produite, elle va dépendre de la quantité de facteurs de production utilisés. Donc, la quantité, elle dépend F de K et de L. Voilà. Donc là, ça veut dire que on a les facteurs de production, on a l'entreprise et on a le produit fini. Le facteur de production, c'est donc un certain nombre de quantités d'un certain nombre de facteurs de production. Si on a n facteurs de production, on va avoir x1, donc la quantité c'est la quantité du facteur de production 1, quantité de facteur de production 2, quantité de facteur de production 3, quantité de facteur de production n. On va utiliser tous ces facteurs de production, on va les transformer pour avoir un produit fini. Donc, cette quantité de produit fini, elle dépend de la quantité des différents facteurs de production. Ici, nous, pour simplifier la chose, on va dire qu'on a seulement 2 facteurs de production, X et Y. Donc, on va avoir X et Y qui vont concourir, qui vont participer à la production d'un bien fini. Donc, d'après ce schéma, la quantité, elle dépend, la quantité produite Q, elle va dépendre de la quantité utilisée de facteurs de production. Donc, la quantité, elle va dépendre des quantités utilisées de facteurs de production. Alors, lorsqu'on parle de la production, on a la production à court terme et la production à long terme. Vous allez me dire, pourquoi cette distinction? Alors, cette distinction est nécessaire, c'est parce que l'analyse à court terme diffère de l'analyse à long terme. Pourquoi? C'est parce que dans une entreprise, il y a des facteurs qui sont fixes. Par exemple, moi, en tant qu'entreprise, pour produire, je sais pas moi, des tables, par exemple, ça va.
J'achète les matières premières, après je recrute les salariés, les travailleurs, n'est-ce pas? Et donc j'achète les machines et après je produis. Pendant une période court terme, par exemple pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je sais que, par exemple, normalement, le capital investi est le même pendant une année. Le capital investi est le même, il ne va pas changer. Donc, le capital, pendant une période courte, il est fixe. Alors que le nombre d'heures de travail, il dépend. Je peux, par exemple, le mois 1, pour augmenter la production, recruter beaucoup plus de salariés. Le mois 2, si j'ai pas bien vendu, donc je n'ai pas assez de recettes, normalement diminuer le nombre de travailleurs ou diminuer le nombre d'heures de travail. Donc, pendant une courte période, obligatoirement, on a un facteur de production qui va être fixe et un autre qui peut être variable. Et pour la majorité des cas, c'est le capital qu'on va fixer pendant une courte période et le travail qui va être variable. Donc, pour l'analyse de courte période, on a toujours un facteur de production qui va être fixe et on a un autre qui peut être variable. Pour longue période, obligatoirement, tous les facteurs de production sont variables, ce qui est logique. Mettez dans une entreprise, lorsque une entreprise, par exemple, elle a besoin de faire un projet, ça va, c'est pas moi, par exemple, construire une salle. Donc là, on fait les calculs, on se projette, on se dit, je vais construire une salle pour, par exemple, faire des conférences. Ça va? Donc là, pour construire cette salle, il faut que je construise la salle, il me faut des ordinateurs, je fais donc toute une étude. Et après, je me dis, pour faire ça, j'ai besoin d'un investissement de temps. N. Donc, je pose mon investissement, qui est le capital, pour acheter le matériel, construire, construire, il faut acheter les fauteuils, etc. Et après, donc, mon capital pendant cette période, je l'investis. Maintenant, je dirais normalement, le montant du capital investi, je le dépose au début de l'année. Je me dis, donc là, voilà l'investissement nécessaire pour construire ce projet pendant, par exemple, 2022. Ça va? Donc là, le capital, il est là. Donc pendant une période, le capital, il est fixe. Maintenant, les heures de travail, là, ça dépend. Je peux avoir, par exemple, le mois janvier, 100 personnes. Février, il y a une épidémie, par exemple. Je sais pas moi, il y a un problème. Le nombre des ouvriers peuvent diminuer. Donc, ils vont diminuer, par exemple, le mois de février. Le mois de mars, je constate que j'ai un retard. Pour que je puisse atteindre mon objectif, je dois travailler beaucoup plus. Donc, je vais augmenter le nombre d'ouvriers. Vous voyez, le capital, donc là, je dirais le facteur de production variable, ça va être le travail parce que il va changer d'un mois à un autre. Alors que le capital investi va rester le même. Vous voyez? Donc là, lorsque je parle des deux facteurs de production, je prends le travail et le capital, nécessairement, pour une courte période, le capital va être fixe. Parce que le nombre des machines, je les ai achetées au début. Donc, le capital investi reste le même. Ce qui fait le capital, pour le court terme, il est fixe. Mais le travail, il peut varier, il peut augmenter ou descendre. Pour longue période, non. Même le capital, il devient variable. Pour longue période, tous les facteurs de production sont variables. Alors que pour courte période, on a nécessairement un facteur de production qui va être fixe et un autre qui va être variable. Alors, dans l'analyse microéconomique de la fonction de production, un certain nombre de paramètres interviennent avec les définitions suivantes. Un intrant, ou ce qu'on appelle un facteur de production, donc un intrant fixe est un indicateur dont le volume ne peut être modifié rapidement à courte période pour répondre au souhait de l'entreprise de changer son niveau de production. À titre d'exemple, les machines ou équipements de production, l'espace disponible pour la production, le personnel de direction sont ce qu'on appelle le capital fixe. Donc là, dans n'importe quel projet, on a un capital fixe. Pendant une courte période, on a des éléments qui ne peuvent pas changer pour une courte période. Par contre, on a des variables, des facteurs qui sont variables. Ce sont les intrants dont le volume peut facilement être modifié pour répondre à une augmentation ou à une réduction de production. Par exemple, la facture d'électricité, les matières premières, la main-d'œuvre directe. Là, vous voyez, tout ça d'ailleurs, vous allez l'étudier, Inch'Allah, pour la comptabilité analytique, pour voir que toujours on
on a des coûts dans n'importe quel coût total, on a des coûts qui sont variables et des coûts qui sont fixes. Alors, les coûts qui sont variables, bien sûr, lorsqu'on parle de variables et fixes, on parle nécessairement d'une courte période. Donc, dans les facteurs de production, on a des facteurs qui sont fixes et des facteurs qui sont variables sur courte période. Longue période, tous les facteurs de production sont variables. Alors, le court terme, donc comment peut-on définir le court terme? Le court terme est la période du temps pendant laquelle l'entreprise ne peut pas modifier ses intrants fixes. Néanmoins, le court terme est suffisamment long pour permettre les changements des intrants variables. Alors, le long terme, normalement, le court terme, c'est entre 6 mois et 1 an. Le long terme est défini comme la période de l'an. Donc là, c'est pour expliquer les différences. Normalement, le court terme, c'est entre 6 mois et 1 an. Au long terme, c'est au-delà de ça. Pour analyser la fonction de production à court terme, il faut définir les notions suivantes. Donc là, supposons qu'on ait l'analyse à court terme. Donc, on va analyser la fonction de production à court terme. Alors, par analogie à ce qu'on a étudié le calcul du consommateur, pour étudier la production, on ne peut pas se permettre de rester sur la production totale, la quantité produite de façon générale. On nous dit, l'entreprise, elle produit, par exemple, un mois 100. Un chiffre n'est jamais intéressant en lui-même. On doit essayer de voir son évolution. Normalement, je dirais son évolution ou bien son importance par rapport à l'investissement. Vous voyez, c'est ça le plus important. C'est que peut apporter normalement un facteur de production par rapport à la production globale. L'objectif, c'est quoi? C'est essayer de voir est-ce que, par exemple, si on prend le travail, moi, j'ai 2 facteurs de production, le capital et le travail, qui participent à la production, à un certain niveau de production, la quantité. Supposons qu'avec un certain niveau de K et de L, j'ai un certain niveau de production. Moi, en tant que producteur raisonnable, je ne dois pas, je dirais, limiter mon analyse sur j'ai utilisé 100 unités de capital avec 10 heures de travail pour avoir 200, pour produire 200 unités. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais moi, s'il faut que je fasse en tant qu'économiste, c'est essayer de voir comment produire la même quantité, par exemple, en diminuant en diminuant le nombre d'heures de travail. Pourquoi? Parce que là, ça me permettra de diminuer le coût. Ou comment augmenter le niveau de production avec le même niveau de capital et de travail. Vous voyez, j'essaie d'optimiser, essayer de produire la même quantité avec avec un minimum de facteurs de production. Ou essayer de maximiser la quantité produite avec le même niveau de facteurs de production. Donc, j'essaie d'optimiser ma fonction de production. Pour l'optimiser, on doit obligatoirement calculer un certain nombre, je dirais, de concepts très importants. Premièrement, la productivité moyenne. La productivité moyenne, c'est normalement, essayer de voir combien une entreprise elle produit en moyen, pour essayer de voir est-ce que cette production moyenne, elle augmente ou est-ce qu'elle diminue. Si elle augmente, pourquoi elle augmente? Si elle diminue, pourquoi elle diminue? Et j'essaie normalement de faire une analyse très détaillée. Alors, mathématiquement, la production moyenne, c'est bien sûr, normalement, c'est la production totale par unité entrant. On se dit, par exemple, la productivité moyenne du travail ou bien la productivité moyenne du capital. C'est quoi? Par exemple, la productivité moyenne du travail, c'est la quantité produite divisée par le nombre d'heures de travail. Comme ça, je calcule normalement chaque heure combien je produis. Comme ça, je fais une équivalence avec le salaire et voir est-ce que normalement les travailleurs en font le coût, il est intéressant ou pas. Et pour aussi essayer de me comparer aux entreprises concurrentes. Donc, la productivité moyenne, on ne calcule jamais la productivité moyenne dans l'absolu. On calcule la productivité moyenne du travail ou la productivité moyenne du capital. Donc, c'est la productivité moyenne d'un facteur de production. La productivité moyenne de n'importe quel facteur de production est égale au niveau de la production divisé par
la quantité utilisée de ce facteur de production. La productivité marginale de même. Vous vous rappelez l'analyse de l'utilité marginale? Vous vous rappelez, on avait dit que l'utilité marginale permet de mesurer la satisfaction procurée par chaque unité additionnelle. Ça veut dire, je me dis, si jamais je consomme une unité supplémentaire, combien ceci va me coûter? Alors, la productivité marginale, c'est à peu près la même analyse. Et aussi, on va calculer la productivité marginale d'un facteur de production. Par exemple, la productivité marginale du travail. Alors, la productivité marginale du travail me permet de mesurer combien normalement, le fait d'embaucher un travailleur me permet d'augmenter la production. Si jamais j'embauche une personne de plus, de combien va augmenter ma production? Ou bien si jamais j'augmente une heure de travail à mes salariés, de combien va augmenter ma production? Vous voyez, je fais donc la comparaison entre la variation de la production et la variation du facteur travail. La productivité marginale du capital, c'est le fait de faire la comparaison entre lorsque j'augmente le capital d'une unité, de combien va augmenter ou bien va varier ma production. La productivité marginale est le supplément de production par unité de temps résultant de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs variables. Ça veut dire, on essaie de voir est-ce qu'on va utiliser, calculer la productivité marginale du capital ou la productivité marginale du travail. La productivité marginale du capital, c'est la variation de la quantité produite divisée par la variation du facteur capital. Ou si on est dans le cadre d'une fonction continue, ça va être la dérivée. Et si on nous demande de nous intéresser à la productivité marginale du travail, c'est la variation de la quantité issue de la variation du facteur travail. Ça veut dire si jamais le facteur travail varie d'une unité, de combien va varier la production. Et bien sûr, la productivité marginale, normalement, elle va dans le même sens que toute l'analyse à la marge. La loi décroissante de la productivité marginale concerne la quantité de produits que l'on peut obtenir en augmentant le volume des facteurs variables par unité. Donc ça nous permet ça c'est la définition même de la productivité marginale. Ça veut dire si jamais un facteur de production varie, de combien va varier la production. Cette loi décroissante de productivité marginale exprime qu'à partir d'un certain point, la productivité marginale d'un facteur décroît lorsque la quantité utilisée de ce facteur augmente. C'est ce qu'on avait dit, l'utilité marginale. Plus la quantité consommée augmente, plus la satisfaction diminue. Ici, de même. Donc là, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente un facteur de production, la productivité augmente jusqu'à atteindre un niveau où, même si on augmente la quantité achetée, la quantité achetée de ce facteur de production, la quantité générale diminue. Moi, je vous donne un cas. Supposons que moi, je suis quelqu'un qui a un lot de terre. Ça va? Un lot de terre. Moi, j'ai une goulot, qu'est-ce que je veux dire? Disons, un hectare. Prenons le cas de 1 hectare. J'ai 1 hectare. C'est ça le capital. Ça va? Je fais travailler un ouvrier. J'ai une certaine production. Donc, j'augmente les nombres des ouvriers. Il passe à 2, la production augmente. Il passe à 3, la production augmente. Il passe à 4, la production augmente encore plus. Ça va? Lorsque le nombre de salariés, par exemple, atteint 100, je vais donc atteindre un certain niveau. Si jamais j'embauche 2 autres personnes, 102, 100, ils ont déjà cultivé tout mon hectare. Ils ont déjà cultivé. Ça veut dire que si jamais je divise l'hectare normalement en fonction des salariés, chacun va cultiver une partie. 100 personnes vont cultiver tout mon hectare. Donc, si j'ajoute 102, la production ne va pas augmenter parce que j'ai déjà atteint le maximum. 110, elle va être la même. Vous voyez? Donc, à partir d'un certain moment, même si le nombre de travailleurs augmente, la production elle stagne et elle peut même diminuer.